Je vous propose aujourd'hui une réflexion à partir de ce verset que nous trouvons dans le livre des Lamentations, c'est au chapitre 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Le verset qui le précède nous dit que l'Éternel est bon pour celui qui s'attend à lui, pour l'âme qui le cherche. Dans la vie de chaque croyant, croyante, il y a des moments où il nous semble que Dieu se fait attendre. On se retrouve dans une situation où l'on prie pour avoir des réponses, pour avoir une intervention divine. Et celle-ci semble se faire attendre. Alors, on peut être tenté d'agir par soi-même, de vouloir par soi-même contrôler la situation. Et c'est une tentation. Parfois aussi, on a tout essayé, humainement parlant. On a fait tout ce qu'on pouvait. Et on ne sait plus quoi faire. Alors, que faut-il faire? Eh bien, attendre Dieu, car Dieu aura le dernier mot. Et nous trouvons dans la Bible d'autres paroles qui veulent exprimer la même réalité. Le fait que dans la vie spirituelle, il y a des moments où Dieu se fait attendre. En Isaïe, par exemple, au chapitre 64, verset 3, « Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. » On pourrait dire aussi pour celui qui compte sur lui, qui a confiance en lui. Il y a des moments où Dieu teste notre foi, il teste notre confiance. Chez l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Hébreux, nous trouvons aussi ce verset, « Dieu récompense ceux qui le cherchent ». Et vous savez, chercher, ça prend du temps. Si l'on doit chercher, c'est que la chose à laquelle on aspire n'est pas sous nos yeux. Ou encore le psaume 121. « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. » Ce psaume nous invite, lorsque nous sommes dans une situation qui nous semble inextricable, sans issue, à vision humaine en tout cas, à lever les yeux vers le ciel, vers les montagnes, c'est-à-dire ce qui est élevé au-dessus de ma situation, bien au-dessus, sachant que le secours viendra de là, il viendra d'en haut. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais il viendra d'un point plus élevé que mon regard, de ce que je peux voir dans l'immédiat. Et puis bien sûr, il y a cette parole de Jésus que nous trouvons en Marc 11, 24, qui nous dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Vous avez remarqué, dans cette phrase, il y a les 3 temps. Le temps présent, qui s'adresse à la foi. Croyez. Croire, c'est au présent, toujours au présent. Que vous l'avez reçu, c'est le passé. C'est-à-dire considérer que c'est déjà là. On en a déjà la possession. On est fils et filles de Dieu, donc c'est notre héritage, les bénédictions de Dieu, le salut, le secours de notre Père du ciel. C'est notre héritage, il nous le doit, nous sommes ses enfants. Et si nous nous considérons vraiment comme ses enfants, alors nous devons avoir cette foi que c'est déjà là. Et vous le verrez s'accomplir.
le futur ici, vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez, ça veut dire avec vos yeux, car je dois croire pour voir. Je dois croire avant de voir. Nous trouvons aussi ce verset au psaume 36 qui nous dit « Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. » Là, vous voyez encore, au présent, mets ta joie, c'est-à-dire réjouis-toi en Dieu, ici, maintenant, quelles que soient les circonstances, là, aussi bien joyeuses que tristes ou compliquées, parce qu'il comblera, futur, les désirs de ton cœur. Ça veut dire qu'il nous invite à nous réjouir par avance, parce qu'en réalité, acquis à Dieu, rien ne manque. Et nous sommes naturellement plus enclins à remarquer ce qui nous manque que ce pourquoi nous devrions rendre grâce, parce que nous l'avons déjà reçu. Nous avons une tendance naturelle à nous plaindre, à regarder ce qui manque dans nos vies. C'est malheureusement ce qu'a fait le peuple hébreu pendant l'Exode, entre le moment où il a quitté l'Égypte et l'entrée en terre promise. 40 ans d'errance dans le désert pour un voyage qui aurait dû prendre 11 jours. 40 ans d'errance. Pourquoi ? Parce que les cœurs n'étaient pas préparés, les cœurs n'étaient pas prêts. Les Hébreux ne cessaient de se plaindre, de murmurer contre Dieu, de critiquer à leur chef spirituel, Moïse, qui pourtant ne faisait que rapporter les paroles de Dieu et les guider dans une totale obéissance à Dieu. Au fur et à mesure de ce temps éprouvant qui était la traversée du désert pour les Hébreux, l'attente de la résolution de ce voyage, c'est-à-dire l'entrée en terre promise, a permis de dévoiler les cœurs, de montrer ce qu'ils avaient finalement en eux. Beaucoup regrettaient les oignons et la viande d'Égypte. Et au bout de quelque temps même se sont mis à vouloir célébrer les dieux de l'Égypte, abandonner leur Dieu, celui qui les avait guidés jusque-là, les avait libérés. L'attente dévoile les cœurs, elle teste aussi la foi et elle révèle les intentions et les désirs cachés. La génération qui avait quitté l'Égypte à la suite de Moïse avait gardé une mentalité d'esclaves. Certes, ils n'étaient plus esclaves, mais ils en avaient gardé la mentalité. Et c'est finalement la génération suivante qui entrera en terre promise. Presque aucun de ceux qui l'avaient quitté n'y est entré. Ils sont tous morts dans le désert, sauf quelques-uns, ceux qui n'avaient pas douté. Alors parfois, nous nous disons que Dieu se fait attendre, nous avons du mal à comprendre. Mais il est bien possible que ce soit Dieu qui nous attende en réalité, qui attende que nous soyons prêts pour ce qu'il veut vraiment nous donner, pour que nous puissions en vivre pleinement. Je pense par exemple à cette attente du Messie dans le peuple juif, le temps de prédication de Jean-Baptiste qui a préparé les chemins du Seigneur. L'attente du Messie avait creusé une faim dans le cœur des disciples de Jean-Baptiste, qui l'écoutaient, qui avec lui jeûnaient dans le désert, avaient choisi cette solitude pour être plus proche de Dieu et manifester qu'ils avaient un réel désir de le voir venir, ce Messie. Toute la prédication de Jean-Baptiste est basée sur le repentir. Repentez-vous, dit-il. Et ce temps d'attente, comme celui de Jean-Baptiste dans le désert,
C'est vraiment une attente amoureuse. Ça n'a rien de stérile. Et lorsque Jean-Baptiste va désigner l'agneau, lorsqu'il va rencontrer le Messie, Jésus Messie, il va dire « il faut que lui grandisse et que moi je diminue ». C'est exactement l'attitude qu'a un cœur amoureux. Lorsqu'on est amoureux, on a le désir que l'autre prenne de plus en plus de place dans notre vie. On veut lui donner toute la place. Et vous le savez, Dieu est un Dieu jaloux. Il veut être le premier dans notre cœur. Il veut que nous le désirions lui plutôt que ses bénédictions, que nous désirions le Dieu des bénédictions. Et souvent, lorsque nous prions Dieu, nous faisons une prière de demande. Nous lui demandons de changer nos circonstances, mais rarement nous lui demandons de changer notre cœur. Alors Dieu va nous laisser dans nos circonstances jusqu'à ce qu'à un moment donné, nous les laissions transformer notre cœur. Nous nous laissions transformer au cœur de ces circonstances. Car, comme le dit saint Paul en Romains 8, 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que notre plus grand bien, c'est Dieu. Et tout le sens de notre vie spirituelle, notre vie de relation, d'intimité avec Dieu, est que notre cœur finisse par ressembler au sien, que notre cœur devienne comme le sien. Il nous a dit qu'il voulait nous donner un cœur de chair, enlever ce cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Dans son évangile, l'apôtre Jean nous rapporte la rencontre de Jésus avec une Samaritaine au bord d'un puits. Le puits est ce lieu où vient l'âme qui a soif. C'est un lieu profond. Et Jésus est un Messie qui vient pour changer les cœurs de ceux qui ont soif. Et c'est depuis ce lieu profond où jaillit cette soif en nous, ce désir réellement d'un vrai changement à l'intérieur de nous, d'un changement profond, pas seulement superficiel. C'est depuis ce lieu profond que nous pouvons vraiment voir changer nos circonstances, notre vie. Parce que nous nous laissons changer, transformer. Et vous savez qu'il y a une grande différence entre la foi du cœur et la connaissance de Dieu. Certaines personnes ont une très grande connaissance de Dieu, ont fait des années de théologie, et pourtant leur cœur reste fermé. On peut être spirituel et en même temps très fier de ce que l'on sait ou croit savoir. Une connaissance intellectuelle de Dieu, mais Dieu ne se laisse pas emprisonner dans une connaissance intellectuelle. Dieu veut toucher notre cœur. Il veut nous rencontrer au plus profond, dans l'intimité de notre cœur. Lorsque nous sommes éprouvés, la réponse est de creuser plus profond dans la parole de Dieu. D'aller chercher dans cette parole de Dieu ce qui vient vraiment parler à notre cœur. Et c'est elle qui va produire la foi en nous. Cette foi qui voit ce qui n'est pas encore réalisé, mais qui le voit déjà, qui l'attend, qui l'espère. Dans le livre de Ben Sirac le Sage, ou encore appelé Siracide, au chapitre 11, verset 22, le prophète nous dit que la bénédiction du Seigneur est la récompense de l'homme pieux. En un instant, Dieu fait fleurir sa bénédiction. Cette attente qui peut porter du fruit, cette attente, nous la voyons dans le domaine de la vie naturelle, dans l'espérance du paysan, par exemple, qui a travaillé sa terre, qui l'a ensemencée, tout ce travail. Et puis voilà que l'hiver arrive
et il ne se passe rien pendant des mois. Il faut attendre le printemps pour qu'enfin le paysan voit le fruit de ce travail se manifester dans ses champs. Après la morte saison, l'hiver où rien ne semblait se passer, et pourtant tout était là, prêt à germer, attendant les conditions favorables, le soleil du printemps, la chaleur. Nous voyons aussi ce temps de l'attente lorsque Jésus est au tombeau pendant 3 jours, comme le prophète Jonas, 3 jours dans le ventre de la baleine, ce temps de l'attente. Jésus n'est pas ressuscité le lendemain de sa crucifixion. Il a fallu 3 jours pendant lesquels aussi l'apôtre Paul s'est retrouvé aveugle, guidé par les personnes qui l'accompagnaient, avant qu'Ananias ne prie pour lui rendant la vue, et qu'il ne soit baptisé. Pensons enfin à cet épisode de la disparition de Jésus à 12 ans, que ses parents vont retrouver au temple de Jérusalem, après l'avoir cherché pendant, là encore, 3 jours. On nous dit qu'ils ont dû chercher parmi leurs connaissances, et c'est sûr, ils ont utilisé leur raisonnement humain, qui était de, on va aller voir les gens qu'on connaît, la famille, ceux avec qui Jésus pouvait avoir marché sans qu'on s'en soit rendu compte. Ils vont utiliser leur raisonnement logique avant de se décider à aller au temple, prier Dieu. Et c'est certainement parce qu'ils ont pris cette décision d'aller prier le Père de Jésus, d'aller prier Dieu au temple, qu'ils l'ont trouvé très exactement là, parlant au docteur de la loi. Et nous voyons dans cet exemple, par exemple, que même Marie et Joseph, même eux, ont cédé à cette tentation du raisonnement humain, de chercher d'abord ce qui est logique. Souvent, Dieu n'est pas notre première solution. Dans l'angoisse, nos vieux réflexes humains, notre chair, tendent à prendre le dessus. Voilà pourquoi ce verset que je vous ai lu au début, qu'il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. En silence, c'est-à-dire en faisant taire ces voix qui viennent nous dire « mais tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, tu devrais t'inquiéter, fais-toi du souci », qui nous font cogiter, qui nous empêchent de dormir. Oui, c'est attendre en silence, faire taire toutes ces voix qui ne viennent pas de Dieu, toutes ces voix qui viennent de notre chair, de l'ennemi, aussi de notre âme, du démon, du monde. Des personnes autour de nous qui peuvent nous inciter à vouloir agir de telle ou telle façon. Vraiment faire taire toutes ces voix et attendre ce secours de l'Éternel. Quelqu'un qui nous montre un bon exemple par rapport à cela, l'exemple à suivre, c'est la Vierge Marie. Lorsqu'elle est enceinte de Jésus, après la visite de l'ange Gabriel, dans l'évangile de Luc, nous lisons qu'elle ne dit rien à Joseph. Et pourtant, Joseph est prêt à la répudier en secret, nous dit le texte. Mais néanmoins, il est prêt à la répudier. Ça veut dire qu'elle n'a rien raconté à Joseph de cette rencontre avec l'ange Gabriel. Elle ne lui a rien dit. Elle s'est entièrement remise entre les mains de Dieu et elle n'attend que de lui son secours. Elle a une confiance totale. Elle garde ce silence de confiance. Ce n'est pas la peur qui la dirige, mais sa foi en Dieu. Ainsi lui laisse-t-elle l'entière initiative pour accomplir sa volonté telle qu'il le lui a promis par l'intermédiaire de l'ange. Ainsi, dans le silence de la nuit, Joseph vivra lui aussi sa propre visitation angélique dans un songe qui lui révélera que cet enfant a été conçu de l'Esprit Saint. Il n'aura même pas besoin d'en parler avec Marie. Dieu a fait ce qu'il fallait. Parce que Marie a eu confiance, elle lui a laissé l'entière initiative. Et je pense que Marie a dû remarquablement accompagner aussi
les disciples et les apôtres entre l'ascension, le moment où Jésus est monté au ciel, et la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint, il s'est passé 10 jours. On nous dit qu'ils se réunissaient avec Marie pour prier. Et très certainement, Marie a joué ce rôle d'inciter à rester dans la prière, dans cette confiance silencieuse, dans l'attente silencieuse et confiante de la réalisation de la promesse du Christ. Je vous enverrai un autre paraclet. Alors lorsque nous sommes dans l'épreuve, dans une attente difficile, veillons sur notre langue, car la Bible nous dit que le pouvoir de la vie et de la mort sont au pouvoir de la langue. Faisons silence, faisons taire les plaintes, les murmures, les doutes, si Dieu, et si ceci, et si cela, la peur, toutes ces petites voix intérieures, faisons les taire et laissons le silence s'installer. Nous vivons dans une société du bruit. Vous savez, quand vous allez faire vos courses dans un magasin, moi je vais à la piscine toutes les semaines, même en nageant, il y a toujours de la musique. Dans tous les lieux publics où nous allons, il y a toujours du bruit. Il y a cette peur du silence. Nous avons peur du silence. Et pourtant le silence est fécond. Il permet à Dieu de se faire entendre. Et parfois, si nous prêtons l'oreille à l'entendre nous dire « Patience, je viens bientôt ». Jésus aimait parler en parabole. Prenons cette parabole toute simple de la nature, celle du papillon et de la chenille. Vous avez observé un cocon et vous savez que pendant des semaines, voire des mois, suivant la météo, et si l'hiver se prolonge, la chenille va rester cachée dans son cocon qu'elle a soigneusement tissé et où rien n'apparaît de ce qui se passe à l'intérieur jusqu'au moment de la révélation de cette œuvre intérieure. Mais c'est un peu pareil pour la vie divine, la vie en Dieu. La chenille s'est muée en papillon avec de nouveaux outils, des ailes de l'esprit. C'est ça que Dieu veut nous donner dans ce moment d'œuvre intérieure, cette œuvre intérieure qui fait qu'il nous travaille. Et quand il nous travaille, c'est pour notre bien, parce qu'il veut nous doter de davantage de vie divine. Alors pour finir cette réflexion, je vous propose de nous rappeler 4 points. Pourquoi le silence? Pourquoi l'attente? Que faire de ce silence? Eh bien, premièrement, on peut faire mémoire. On peut méditer la parole et choisir de la lire avec beaucoup d'attention, en laissant l'Esprit Saint nous guider vers certains versets et nous guider aussi à nous rappeler certains moments de notre existence où Dieu s'est vraiment manifesté pour notre bien. Un deuxième point, nous pouvons profiter de ce silence, de cette attente pour activer notre foi, en ayant conscience que sans doute Dieu nous teste, parce qu'il nous aime, parce que déjà nous sommes croyants. Il nous invite à durer dans la prière. Est-ce que tu vas continuer de me solliciter, un peu comme la femme qui vient voir le juge inique et qui va le solliciter sans jamais se décourager jusqu'à ce qu'elle obtienne justice? Nous pouvons durer dans la prière qui va développer en nous la vertu d'espérance. Troisième point, nous pouvons préparer notre cœur pendant ce temps d'attente à recevoir ce que Dieu veut nous donner, à nous laisser purifier de l'orgueil pour devenir plus humble, parce que l'attente nous rend plus humbles. Quand nous n'obtenons pas ce que nous voulons, nous sommes dans la frustration. Et la frustration creuse en nous
un certain espace pour l'humilité, capacité à se projeter plus loin que notre désir immédiat. Enfin, 4e point, ce temps nous permet de creuser notre désir. Au fond, qu'est-ce que je désire vraiment? Est-ce que c'était juste ça, ce que j'ai demandé au Seigneur? Ou est-ce qu'au fond, j'ai un désir qui est plus grand, qui me dépasse? Pendant ce temps qui nous travaille, ce temps de patience, de silence, nous apprenons à laisser les impressions qui nous traversent, les émotions, à les laisser de côté pour entrer dans une démarche de confiance en l'avenir, de confiance dans le futur, de confiance en Dieu. Alors je termine avec cette parole de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Hébreux chapitre 11 verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci pour votre écoute.